Salut, c'est Olivia. De l'extérieur, ma vie semble parfaite. Ma famille est riche, je suis belle et brillante, même mon travail est chic. Mais de l'intérieur, j'ai un défaut de caractère. Je suis colérique, ce qui a failli me faire tout perdre. J'ai toujours été la petite princesse de mon père, ce qui signifie que j'obtiens tout ce que je veux, comme de nouveaux vêtements, une nouvelle voiture et des vacances exotiques. C'est pourquoi les autres filles ont toujours été jalouses de moi. Mais Élise était différente. Elle a réalisé que je valais bien plus que des vêtements de marque et des beaux cheveux brillants. La famille d'Élise vivait près d'ici. Mon père était ami avec le sien, qui est décédé quand elle était petite. Mais comme mon père est un type bien, il a continué à les soutenir. Il a payé les études d'Élise, alors nous étions dans la même école. C'était la seule amie qui pouvait supporter mon tempérament colérique. Je sais, ce n'était pas gentil. Mais c'était difficile de faire face à la jalousie des filles de ma classe moyenne à mon égard, ce qui a donné lieu à quelques incidents. Une fois, alors que je n'étais qu'une élève de primaire, une fillette a osé mettre ma chemise après le sport. Elle a dit que c'était un accident. Oui, c'est ça. Je lui ai crié dessus en disant qu'elle avait étiré et que maintenant, elle m'en devait une nouvelle. Élise a essayé de calmer la situation, mais elle s'est retrouvée au milieu de la dispute, littéralement, car cette fille et moi, on se lançait des insultes à travers Élise. Une autre fois, des enfants se sont assis à ma place à la cantine. Et lorsque je leur ai demandé de bouger, ils ont refusé. J'étais furieuse, alors j'ai versé ma crème anglaise sur eux. Voyant que les enfants étaient sur le point de devenir fous, Élise leur a passé une serviette, s'est empressée de s'excuser et m'a fait sortir de là avant que je ne les recouvre d'une autre partie de mon repas. Elle comprenait à quel point je m'énervais sur certaines choses, mais ne s'est jamais énervée contre moi à ce sujet. C'est pourquoi notre amitié a perduré jusqu'à l'âge adulte. C'est parfait d'avoir une amie comme Élise pour grandir. Mais ce qui a rendu ma vie encore plus parfaite, c'est l'arrivée de notre jeune voisin. Oui, une nouvelle famille venait d'emménager. Et ma mère m'a dit qu'un joli garçon de mon âge allait à la rencontre des voisins. J'ai couru pour voir ce qui se passait et j'ai trouvé Élise debout sous mon porche en train de parler à un gars super mignon. J'ai arrangé mes cheveux et j'ai bondi vers eux. « Salut Élise !» Je lui ai souri, puis je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Salut !» On ne s'est certainement pas rencontrés avant, parce qu'il n'y a aucune chance que je t'oublie. Il a souri en retour et s'est présenté comme Samuel et a dit qu'il vivait dans ce quartier. Je me suis assise sur le canapé dans la maison d'Élise et j'ai fait des recherches sur Samuel. Et j'ai découvert qu'il était un influenceur assez célèbre. Son père est parti avec une autre femme et il a fondé une nouvelle famille. Alors Samuel vivait avec sa mère et sa grand-mère. Et le meilleur de tout, c'est qu'il était célibataire. J'ai agrippé le bras d'Élise et insisté pour qu'elle m'aide à faire de Samuel mon petit ami. Elle avait l'air un peu mal à l'aise au début, puis elle a accepté à contre-cœur de m'aider. J'ai persuadé Élise de prétendre qu'elle avait perdu son téléphone. Puis je suis allée chez Samuel et je l'ai supplié de venir nous aider à le chercher. Il a passé toute l'après-midi à essayer de nous aider à le chercher, pour finalement l'entendre sonner dans ma poche. Oups! Puis, une fois, cette fois ce n'était pas planifié. Mais j'ai réussi à coincer un de mes nouveaux talons dans une plaque d'égout. J'étais là à hurler quand Samuel est passé devant moi et m'a dit d'enlever ma chaussure. J'ai refusé. Avait-il la moindre idée de leur prix ? Il s'est contenté de rire et m'a dit de m'appuyer sur lui pendant qu'il retirait soigneusement ma chaussure. Quel cœur ne fondrait pas pour ce gentil garçon ? Après cela, nous avons commencé à parler davantage, puis nous avons bavardé tous les jours. Il avait le sens de l'humour et était très gentil avec moi. C'était tellement merveilleux de savoir qu'il a été impressionné par mon côté mignon, cachant le téléphone d'Élise dans ma poche pour trouver une chance de se faire des amis. Comme c'est embarrassant. Mais on dirait que ça lui a plu, car au bout de 2 mois, il m'a demandé de sortir avec lui. Et nous sommes rapidement devenus un couple officiel. J'ai adoré être entourée de sa famille, car sa mère et sa grand-mère étaient si douces et gentilles. Puis mon père a dit qu'il avait besoin de moi pour un voyage d'affaires de 3 mois à San Diego. Je ne voulais pas quitter Samuel pour si longtemps, mais je ne pouvais rien y faire. Oh, être un adulte, ça craint parfois. Je devais juste faire mes valises et prendre le vol pour San Diego, et finir le travail aussi vite que possible. Je ne me doutais pas que des choses terribles pouvaient arriver dans les 3 mois à venir. Un soir, ma mère m'a appelée. Elle était furieuse au début, et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Finalement, elle s'est assez calmée pour que je puisse comprendre ses mots. « Olivia,
j'ai trouvé le test ADN caché dans un des classeurs de ton père. Élise est sa fille biologique. Tout ce temps, il nous a menti. Je ne peux pas supporter ça. Je demande le divorce et je ne serai heureuse que lorsqu'il n'aura plus rien. Quoi? Élise était ma sœur? Non, ce n'était pas possible. J'ai appelé Élise pour savoir ce qu'il en était. Dès qu'elle a décroché, je lui ai crié. Ton père est mon père? Comment as-tu pu garder ça secret? Tu es une ordure. Et ta mère aussi. Vous êtes toutes les deux d'ignobles et affreuses chercheuses d'or. Et je vous déteste toutes les deux. Élise a bafouillé. Quoi? Hein? Je ne comprends pas. Tu m'as entendu. Tu es une ordure et ta mère aussi. Elle n'est rien qu'une garce obsédée par l'argent et menteuse. Et je la déteste. En pleurant, Élise a répondu. Ne parle pas de ma mère comme ça. Ça m'a mis encore plus en colère. Alors j'ai crié. Je vais dire ce que je veux. Je te déteste et je la déteste. J'espère que vous tomberez toutes les deux dans un gouffre et que vous n'en sortirez jamais. Soudain, j'ai entendu une voix en arrière-plan. À qui parles-tu? Et pourquoi es-tu si contrarié? Je connaissais cette voix. C'était celle de Samuel. Pourquoi était-il avec Élise? J'étais sur le point de lui crier de rester loin de mon petit ami, mais elle a raccroché. J'ai immédiatement essayé d'appeler Samuel, mais il n'a pas répondu. J'étais tellement en colère que j'ai crié. Puis je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à briser des verres sur le sol et à balayer des objets des armoires. Le lendemain, Samuel m'a appelée. Je pensais qu'il essayait de s'en sortir après ce qu'il a fait. Alors j'ai répondu en disant « Oh, salut Samuel, c'est sympa d'avoir enfin des nouvelles de toi. » Il a répondu « Salut Olivia. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est ma grand-mère. Elle est à l'hôpital. Et je ne peux pas payer les factures médicales. Je déteste demander, mais s'il te plaît, puis-je t'emprunter de l'argent? » Furieuse, j'ai crié. « Pour qui tu te prends? Tu m'as fait un sale coup derrière mon dos. Et maintenant tu as le culot de me demander de l'aide? Ce n'est pas mes affaires, mec. » Il s'est tu, puis il a raccroché. Au début, j'étais furieuse. Comment osait-il me faire ça? Mais une fois que j'ai eu le temps de me calmer, j'ai pensé que j'avais peut-être réagi de façon un peu excessive. Je veux dire, j'aurais pu lui donner une chance de s'expliquer. Alors j'ai essayé de le rappeler, mais il ne m'a pas répondu. J'ai appelé Élise et, de ma voix la plus calme, je lui ai demandé de me dire ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée que mon père était aussi son vrai père, et que c'était beaucoup pour elle. Puis elle a dit qu'elle n'était passée chez Samuel que la nuit dernière parce que sa grand-mère avait de la fièvre et qu'elle essayait de l'aider, mais que sa fièvre s'était aggravée et qu'elle avait été hospitalisée. Je me suis sentie assez mal à propos de tout ça. Alors j'ai essayé de rappeler Samuel pour démêler cette situation. Mais il avait bloqué mon numéro. Je lui ai transféré de l'argent pour les dépenses de sa grand-mère, mais il me l'a renvoyé directement. Ouf! C'était si dur d'être si loin de Samuel et de ne pas pouvoir aller clarifier les choses avec lui. Il me manquait et ça me rendait dingue. À cause de ça, je me suis confiée à Élise. Et elle m'a tenue informée de l'état de la grand-mère de Samuel, qui apparemment n'allait pas bien du tout. Puis, un jour, elle a eu une idée pour m'aider. Elle m'a dit d'envoyer de l'argent sur son compte et qu'elle le donnerait à Samuel, en lui disant que ça venait d'elle. Ensuite, quand sa grand-mère irait mieux, elle dirait à Samuel la vérité sur l'origine de l'argent, et il réaliserait sûrement à quel point je tenais à lui et me pardonnerait. Je pensais que c'était une super idée, alors j'ai envoyé l'argent à Élise. Puis, les choses sont devenues bizarres. Elle est devenue super silencieuse, puis a arrêté de me parler complètement. Puis, 2 mois plus tard, par les médias sociaux, j'ai découvert que Samuel se mariait avec Élise. Quoi? Après avoir hurlé comme une folle, je me suis suffisamment calmée pour réserver un vol de retour. J'ai pris un Uber jusqu'à la maison de Samuel et j'ai frappé à sa porte. Il a répondu. Et en me voyant, il m'a claqué la porte au nez. Je n'allais pas partir avant qu'il me parle, alors je me suis assise sur le pas de sa porte. Ce n'est que lorsqu'il s'est mis à pleuvoir qu'il a fini par ouvrir la porte et m'a dit d'un ton rude. « Ok, tu as 2 minutes. Ensuite, je veux que tu quittes ma propriété pour de bon. Écoute, je sais que tu es en colère et je suis désolée, mais pourquoi tu m'ignores? J'ai essayé de me racheter pour ce que j'ai fait. Je t'ai envoyé l'argent. Je sais, je l'ai renvoyé directement. Tu te souviens? » Il a grogné. « Pas cet argent, celui que Élise t'a donné en te disant qu'il venait d'elle. » Quoi? Cet argent venait d'elle? Pas de toi? Tu es jalouse. Tu as découvert que je l'épousais et tu es là pour ruiner nos vies. Non, non, je ne le suis pas.
S'il te plaît, c'était moi. Je voulais t'aider. » Je l'ai supplié, mais il n'a rien voulu savoir puis a claqué la porte, encore une fois. Je suis restée là, confuse, alors que ces mots me revenaient. Élise avait menti à Samuel à propos de l'argent. Pourquoi aurait-elle fait ça? Furieuse, je me suis précipitée chez elle et j'allais appuyer sur la sonnette jusqu'à ce qu'elle réponde. Quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu Élise sortir avec la mère de Samuel. J'ai sauté hors de vue et j'ai écouté. La mère de Samuel l'a remerciée pour son aide et lui disait qu'elle avait hâte qu'elle devienne sa belle-fille. Quoi? Dès que sa mère est partie, je suis sortie de ma cachette et j'ai confronté Élise. « Tu es une menteuse. » Élise était surprise de me voir, mais elle a haussé les épaules et elle a dit « Peu importe. » Puis elle s'est dirigée vers sa porte. « C'est mon homme maintenant, pas le tien. » Elle a ajouté en se retournant vers moi. « Traîtresse !» lui ai-je crié, en fonçant vers elle. On s'est battu, et il y a eu beaucoup d'arrachages de cheveux. Finalement, Élise a réussi à passer sa porte d'entrée et à m'enfermer dehors. Elle m'a souri à travers la fenêtre, alors je lui ai crié « Élise, attends, tu ne t'en sortiras pas comme ça. » Quelques jours ont passé et le jour de leur mariage est arrivé. C'était dans un super golf resort chic. J'ai essayé de me faufiler par l'entrée, mais deux gardes m'ont arrêté. Élise avait dû les avertir à l'avance. J'ai donc dû trouver un autre moyen pour entrer, ce qui impliquait de passer par un petit trou dans la haie. Une robe moulante n'était pas mon meilleur choix. J'avais des brindilles dans les cheveux et des taches d'herbe partout sur moi. Malgré tout, essoufflée, je me suis présentée dans l'allée et j'ai brandi les preuves des relevés bancaires et des messages entre moi et Élise au visage de Samuel. Et j'ai crié « Regarde, c'est la seule preuve dont tu as besoin pour démontrer que j'ai envoyé l'argent à Élise pour aider ta grand-mère et que c'est une sale menteuse. » Samuel avait l'air choqué, mais il a pris la preuve. Non, elle invente tout. Élise a écarquillé les yeux en essayant d'arracher la preuve des mains de Samuel. Voyant sa réaction, il a lu à retirer et à regarder. Et son visage s'est assombri lorsqu'il a découvert la vérité. « Comment as-tu pu me mentir à ce sujet ?» Il l'a fixé. « Tu m'as dit qu'Olivia avait coupé tout contact avec toi. » Élise, les yeux pleins de larmes, m'a regardée et m'a dit « Tu as tout, les beaux vêtements, le style de vie somptueux, et pourtant tu agis comme un enfant mal élevé. J'en avais assez de me cacher dans ton ombre et de te défendre pour tous tes accès de gaminerie. J'ai aimé Samuel dès le début. Mais non, il fallait que tu l'aies. » Samuel lui a dit en serrant les dents. « C'est terminé, Élise. Je ne veux plus jamais te voir. » Après cela, elle s'est précipitée dans l'allée dans une frénésie de tissu blanc et de larmes. Bon sang, c'est ce qui s'appelle partir en grande pompe. C'était il y a 3 mois, et beaucoup de choses ont changé depuis. Mon père a finalement réussi à persuader maman de lui pardonner, bien qu'il ait dû lui acheter une nouvelle voiture et l'emmener pour des vacances sur une île pendant 1 mois. Elle a aussi insisté sur le fait qu'elle ne voulait plus jamais voir Élise ou sa mère. Alors papa s'est arrangé pour qu'il déménage dans une autre ville. Ça m'arrangeait, car je ne voulais plus jamais revoir Élise non plus. Je sais que j'ai un sale caractère et que je réagis parfois de façon excessive, mais je croyais honnêtement que Élise était mon amie. Ça m'a fait mal de savoir qu'elle ne se souciait pas du tout de moi. Elle voulait juste ma vie. En ce qui concerne Samuel et moi, nous sommes à nouveau ensemble, et il est hors de question que je le perde à nouveau à cause de mon tempérament. Tout cela aurait pu être évité si je n'avais pas laissé ma colère m'aveugler. J'aurais dû lui faire confiance dès le début et l'écouter. Maintenant, si je sens la colère envahir mes pensées, je vais d'abord arpenter la cour pour me calmer. J'ai peut-être l'air d'une folle, mais ça marche à merveille. J'ai enlevé mes talons et jeté mon sac à main sur la table. Purée, je suis crevée. Est-ce que je devrais démissionner? Ai-je pensé à voix haute. J'espérais que mes amis étaient là. J'avais vraiment besoin d'évacuer. J'allais me coucher sur le canapé lorsque tout à coup, j'ai aperçu une ombre se diriger vers la salle de bain. Je l'ai examinée de plus près. Il y avait un homme dans ma salle de bain. Est-ce qu'on nous cambriolait? Paniquée, j'ai attrapé un de mes talons et je me suis élancée pour le frapper. « Voleur! Voleur! Hélène! Iris! Un voleur !» ai-je hurlé tout en continuant à le rouer de coups. Il s'est protégé la tête en disant « Tu fais erreur. Je ne suis pas… » Mes 2 amies sont accourues. Mais au lieu de m'aider à m'occuper de l'intrus, elles m'ont éloignée de lui. « Maya, arrête !» s'est écriée Hélène à la hâte. « Il est avec nous. » Oups, j'ai posé mon talon et je l'ai regardé d'un air penaud. « Ah bon ? Merci de m'avoir prévenu. » Hélène a ensuite demandé au mec s'il allait bien. Il n'a rien répondu.
Au lieu de cela, il m'a juste lancé un regard noir avant de quitter la pièce. Puis Hélène et Iris m'ont poussé jusqu'à la table de la cuisine pour avoir une discussion. Apparemment, elles avaient décidé de chercher un nouveau colocataire. Et ce William était l'heureux élu. Bon sang, ça aurait été sympa de me demander d'abord mon avis. Je veux dire, je vis ici, quoi. J'ai froncé les sourcils avant de leur dire qu'elles étaient nazes et que je ne voulais pas vivre avec un type choisi au hasard. « Maya, on ne t'a rien dit parce qu'on savait que tu allais réagir comme ça », a soupiré Hélène. « Mais avec la hausse du loyer, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un 4e colocataire. En plus, tu dois admettre que William est plutôt pas mal », a ajouté Iris d'une voix rêveuse. « Je m'en fous », ai-je répliqué en croisant les bras. « Et non, je ne trouve pas qu'il soit mignon. » Hélène a dit en riant. « C'est sûr, parce qu'il est maintenant couvert d'empreintes de talons sur la tête. » J'ai levé les yeux au ciel, attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers ma chambre. Je ne voulais pas vivre avec un idiot de mec, mais grâce à mes amis totalement insensés, je n'avais guère le choix. Le lendemain était un samedi. Dieu merci. J'ai dormi jusqu'à midi. Puis je suis descendue d'un pas tranquille pour manger le reste de ma pizza. Hein? Où était-elle? Je savais qu'Iris et Hélène étaient trop obsédées par les calories pour y toucher. Cela ne pouvait être que William. Il regardait la télé dans le salon, donc je me suis pointée devant lui et lui ai demandé « C'est toi qui as mangé ma pizza? Comment as-tu osé ?» Il m'a répondu sans lever les yeux de son émission « Ouais, je l'ai jetée à la poubelle. » Il a fait quoi? Tu l'as laissée dans le frigo à s'abîmer au risque de gâter tout le reste. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Hein? Et ses excuses? Il a jeté mon repas et il ose me défier? Quelle plaie! J'allais lui dire 2 mots quand il m'a tendu quelque chose. J'ai établi une liste des règles de colocation. J'ai regardé les 3 premières règles. 1. Laver la vaisselle sale après utilisation, puis nettoyer l'évier. 2. Écrire ses initiales sur sa nourriture et ses boissons et ne pas voler. 3. 10 minutes maximum sous la douche, puis nettoyer la salle de bain avant de sortir. Quoi? C'était vraiment un mec? Quelle personne saine d'esprit avait le temps et la patience d'écrire ses initiales sur toutes ses affaires? J'ai répondu d'un ton frustré. Pas question que je fasse ça. Il a dit en m'interrompant. On est 4 à vivre ici. Alors faisons un vote. J'ai souri d'un air satisfait. Je savais que Hélène et Iris n'accepteraient jamais ces stupides règles. Elles aimaient encore plus que moi ce style de vie désordonné. Et Iris passait pas moins d'1 heure sous la douche. Alors, on s'est tous rassemblés dans le salon. Et William a distribué ses règles. À ma grande surprise, Iris a seulement relevé ses cheveux avant de dire « Ok, William !» Et Hélène a répondu en battant des cils. « Bien sûr, ces règles ont l'air top. » Bon sang, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Il n'était même pas si mignon. Malheureusement, le vote de mes amies éperdument amoureuses signifiait que j'étais en infériorité numérique. Je n'avais pas d'autre choix que de m'incliner devant les règles ridicules de William. La rotation pour sortir les poubelles était déroutante. Quel était le problème de les laisser déborder? J'ai raté mon tour, alors William a collé un post-it sur ma porte disant « Sortir les poubelles à 18h le mardi et le jeudi à 19h les autres jours. Ce n'est pas difficile. Signé W. » Sérieux? Qui écrivait encore des post-it de nos jours et à notre âge? C'était vraiment un loser. Ensuite, j'avais cette boîte où je stockais des objets aléatoires. Vous savez, des barrettes, épingles, tickets souvenirs, écharpes et tout ça, que je gardais dans le salon. Peu importe où je la mettais, William secouait la tête et articulait un « non ». Ouais, vous avez deviné. Il a collé un autre post-it sur ma porte qui disait « Pas d'affaires personnelles dans les espaces en commun ». Signé W. Pour finir, j'ai rangé la boîte dans mon placard pour qu'elle ne traîne pas. Habiter avec William était un vrai cauchemar. Surtout quand j'ai enfin quitté mon job dans ce cabinet d'avocat naze, ce qui signifiait que je passais la plupart de mon temps à la maison avec lui. Ce mec était vraiment trop maniaque. Si on osait mettre quelque chose au mauvais endroit, il nous fusillait du regard en disant « Ça n'a rien à faire là. Pourquoi je ne peux pas poser la télécommande sur la coudoir du canapé si je veux? Moi aussi je paye le loyer. Je ne veux pas vivre dans une maison témoin. » Une fois, j'étais tranquille dans ma chambre quand je me suis retournée pour voir William à la porte.
Il a regardé le bordel de ma chambre, secoué la tête et ramassé mon soutien-gorge qui traînait par terre. Je l'ai tout de suite arraché de sa main et l'ai caché. Quelle honte! Hé! Pourquoi c'est autant le bazar dans ta chambre? Il a grogné avant de sortir. Pfff, range-la tout de suite. Comment osait-il venir me donner des ordres dans ma propre chambre? J'ai marché d'un pas lourd jusqu'au salon pour lui dire ces 4 vérités. Mais avant d'avoir pu dire quoi que ce soit, j'ai été effarée en voyant Hélène et Iris au milieu d'une frénésie de nettoyage. Iris souriait à William en disant « Ça brille, non ?» Et Hélène lui demandait « As-tu besoin que je déplace quelque chose ?» Purée, c'était comme si elles étaient ensorcelées. William m'a dit en levant les yeux vers moi « Maya, tes amis ont compris l'importance de maintenir la propreté au sein de notre cadre de vie. Alors, pourquoi pas toi ?» Très bien, si William voulait que je change, je le ferais, mais pas de la façon qu'il espérait. Il était temps que je devienne bordélique à un tout autre niveau. J'ai commencé par changer les choses de place. Puis, j'ai effacé ses initiales pour écrire les miennes sur sa canette de soda. Puis, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film tout l'après-midi, les pieds sur la banquette évidemment. Ah oui, j'ai aussi fait tomber du popcorn un peu partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai entendu les grognements mécontents de William provenant de la cuisine. Puis j'ai entendu la porte du placard se fermer et il est apparu devant moi. « Maya, c'est à moi », s'est-il écrié en ramassant la canette de soda pour examiner les initiales. « Et il faut mettre un dessous de verre sur la table. Oh, j'en peux plus », a-t-il dit en poussant mes jambes. « Je vais nettoyer derrière toi, mais ce n'est pas gratuit. »« Pas de souci, William, si c'est ce que tu veux. » J'ai souri avant d'envoyer en l'air un popcorn qui a raté ma bouche et a atterri sur le canapé. Il a grommelé dans sa barbe tout en le ramassant et en se dirigeant vers la poubelle. Ah, ça promettait d'être drôle, surtout étant donné que je n'avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche. J'ai laissé un tas d'emballages bonbons dans toute la maison, fait tomber des miettes sur le canapé et fait exprès de garder mes chaussures pour mettre de la boue partout. C'était si amusant de le regarder se démener pour tout nettoyer derrière moi. Un jour où je savais qu'il avait une réunion de travail en ligne, j'ai fait irruption dans sa chambre et déposé une brassée de linge sale par terre avant de m'enfuir. Il était furieux, mais il ne pouvait pas faire le moindre geste parce que son patron parlait. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone. Bizarre, ça venait d'un type du cabinet d'avocat où je travaillais. Il semblerait qu'il soit en sous-effectif et il me demandait de revenir travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais, vous savez quoi? Ce job me rendait si malade que j'ai décliné l'offre. Il s'est alors mis à me crier dessus. « Ne sois pas aussi prétentieuse. Tu devrais être heureuse qu'on t'offre un poste parce que tu n'as aucune chance de survivre un jour de plus dans ce monde. Tu es irresponsable, bordélique et feignante. Amuse-toi bien à ne trouver aucun emploi. » Puis il a raccroché, me laissant interloquer. Je me suis sentie si mal que des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. « Je suis désolée pour tout à l'heure. Mais je suis vraiment pas d'humeur maintenant, Will. » ai-je murmuré en le voyant entrer dans ma chambre, probablement pour me sermonner à propos de la pile de linge sale. Au lieu de ça, il s'est assis près de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit que même si j'étais la fille la plus bordélique du monde, je méritais mieux que ce job pourri et ce patron naze. Crois en toi. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui t'attend. Peut-être que si tu trouves un emploi qui te passionne, qui sait, tu deviendras la fille la plus organisée et méticuleuse du monde. Il me taquinait pour égayer l'atmosphère. Ok, peut-être que William n'était pas aussi horrible. Après cet épisode, j'ai décidé d'essayer d'être un tout petit peu plus ordonnée. Mais pas trop quand même. Plus tard, il a collé un post-it sur ma porte pour m'informer qu'il ne me nettoierait pas derrière moi ce soir-là car il sortait. J'ai demandé aux filles où était William, car elles avaient l'air déçues, et elles m'ont répondu qu'il était sorti sur son 31 et avait mentionné quelque chose à propos d'un rendez-vous. Pourquoi chanter un nœud à l'estomac à l'idée que William puisse sortir avec une autre fille? Je ne pouvais quand même pas l'aimer. Si? Non, comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi bizarre? J'ai regardé un film pour oublier cette sensation étrange, puis je suis allée me coucher. Mais impossible de m'endormir. Alors, je me suis levée à environ 1h du matin pour aller boire un verre d'eau. C'est à cette heure-ci qu'il est rentré. Je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous, et il avait l'air mal à l'aise. Il a balbutié un truc du genre que c'était juste une amie, puis s'est attardé sur place en attendant que je finisse pour laver mon verre et le ranger avant de se coucher. Ok, c'était super bizarre.
Ces bizarreries ont continué toute la semaine. William continuait à laver derrière moi, mais il ne croisait plus mon regard, et dès que j'essayais de lui parler, il m'ignorait et se dépêchait de s'en aller. Un jour que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu des pas devant ma porte. Je savais que c'était lui, et ses stupides notes. Alors, j'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé debout, tout penaud. Je lui ai crié « Pourquoi tu m'évites ?» Il a rougi et a regardé la note qu'il venait de coller sur ma porte. Je l'ai lue rapidement. « Je suis désolée de t'éviter. La vérité est que tu es la fille la plus bordélique que j'ai rencontrée. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Signé W. Quoi ? M'aimait-il aussi ? Je l'ai tiré dans ma chambre pour en discuter. Mais il a secoué la tête en voyant le bordel environnant. « Ça n'a rien à faire là !» m'a-t-il fait remarquer en montrant mon manteau sur mon lit. « Fais une pause !» ai-je répliqué, en levant les yeux au ciel avant de l'attirer vers moi pour l'embrasser. Depuis, on est ensemble. Même si ça me fait mal de l'admettre. On dirait bien que cette fille bordélique ne peut pas vivre sans son maniaque de mec. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent ? Qui aurait pu prédire que ce lien tissé autour de post-it et de pizzas avariées allait finir par conduire à quelque chose de plus fort ? Ok Cupcake, dis ah. Ah. Oh, ils étaient vraiment en train de se nourrir l'une l'autre. Sérieusement, comment j'étais censé me concentrer sur le film avec eux en train de faire ça ? C'est dégueulasse. Agacé, je me suis levé, j'ai renversé mon seau de popcorn sur leur tête et je suis parti. Ne paniquez pas, je ne suis pas fou. Ce n'était pas n'importe quel couple, non, je les connaissais bien. La fille Béatrice, c'est ma meilleure amie. D'aussi loin que je me souvienne, c'était juste elle et moi. Les meilleurs amis du monde. Mais un jour, ce type, Adam, a débarqué de nulle part et hop, ils ont commencé à sortir ensemble. Vous savez ce qui était le pire ? Ce Adam avait 2 ans de moins que nous. Ils étaient si immatures. Sérieusement, à chaque fois que je faisais des plans avec Béatrice, ils nous suivaient aussi. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Béatrice. J'ai levé les yeux au ciel en répondant, sachant qu'elle allait être furieuse. « Stéphane, comment as-tu pu ? Je n'arrête pas de trouver du popcorn dans mes cheveux. C'est dégoûtant, tu es si enfantin. » Ouais, peu importe. C'était elle qui m'avait transformé en 5e roue du carrosse pour notre soirée cinéma prévue. J'ai mis fin à l'appel. J'avais fini de lui parler. C'est alors que j'ai vu l'article des nouvelles apparaître sur mon téléphone. Il y avait une alerte météo pour un orage magnétique bizarre. Il était conseillé à tout le monde de rester chez soi et d'éteindre tous les appareils électroniques. Ça me convenait, ce n'était pas comme si je voulais rester en dehors de toute façon. Je suis donc rentré chez moi et me suis endormi directement. Le lendemain matin, je me suis réveillé et hey, pourquoi mon père était-il assis au bout de mon lit ? Je me suis frotté les yeux et lui ai demandé ce qui se passait. Il semblait perdu dans ses pensées, puis il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Rien mon fils, si tu as envie de parler, je suis là pour toi, je comprends. » Puis il a quitté ma chambre. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis descendu pour le petit déjeuner, c'est alors que j'ai entendu ma grand-mère dire « Je vais vous prouver qu'il ne l'est pas. » Puis j'ai entendu papa dire « Maman, ce n'est pas grave, même si c'est vrai, c'est toujours notre Stéphane. » Mais quand je suis rentré dans la cuisine, ils se sont tués et m'ont regardé. J'ai dit « Hey, les gars, c'est quoi le problème ?» Alors ma mère a répondu en me passant une assiette de crêpes. « Rien, fils. » Même ma petite sœur Laïla se comportait bizarrement. Elle m'a fait un sourire bizarre puis a secoué la tête. Ok, c'était bizarre, mais j'ai juste haussé les épaules et j'ai mangé mon petit-déj. Après, maman m'a demandé de l'aider dans la rocaille. Oui, bien sûr, je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de mieux à faire. Mais laissez-moi vous dire que ces pierres sont beaucoup plus lourdes qu'elles n'en ont l'air. Alors que je me battais pour en porter une, j'ai soufflé à maman. « Où veux-tu que je mette ça ? C'est si lourd, tu peux pas appeler papa pour aider ?» En secouant la tête, elle a dit « Non, tu peux le faire, tu n'es pas un garçon faible. » Puis elle a continué à me demander de porter le tas de pierres dans tout le jardin. J'ai continué jusqu'à ce que j'ai le bras gelé et que je n'y arrive plus. J'ai dit à maman que j'avais besoin de faire une pause et j'ai commencé à me diriger vers l'intérieur. Elle m'a crié après « Non, tu peux le faire tout seul, tu es un grand garçon fort. » Je ne comprends pas. Pourquoi ne voyait-elle pas que j'étais épuisé ? C'est alors que j'ai aperçu Béatrice qui me regardait par-dessus la clôture. Elle m'a souri et m'a fait signe de venir. Attends un peu, elle n'était pas encore fâchée contre moi ? Qu'est-ce qui avait changé alors ? Je m'en fiche, j'avais besoin d'échapper à maman. Alors je suis allé la voir, elle s'est excusée pour hier, puis m'a demandé si je voulais aller faire du shopping. J'ai accepté, n'importe quoi pour éviter de me trimballer des pierres. Alors que je me dirigeais vers la voiture de Béatrice, j'ai aperçu mon voisin devant sa maison. Je lui ai souri, mais il m'a jeté un regard bizarre et s'est mis à rire. J'ai rapidement baissé les yeux sur mon pantalon. Non, je n'avais pas oublié de remonter ma fermeture éclair. Alors,
Pourquoi se moquait-il de moi? Je pensais à la façon dont tout le monde était bizarre pendant que je montais dans la voiture, puis j'ai pensé tout haut. Peut-être que c'est la tempête, elle a rendu tout le monde fou. Puis j'ai raconté à Béatrice toutes les choses folles qui s'étaient passées. Elle a hoché la tête et a dit « Ouais, ça doit être à cause de la tempête ». C'était logique, parce que j'avais lu des articles sur les orages magnétiques et comment ils pouvaient avoir un impact sur l'humeur des gens et tout ça. Au centre commercial, nous sommes entrés dans un magasin, je l'ai aidé à choisir des vêtements à essayer. J'ai choisi une robe violette et je lui ai dit que c'était une belle couleur, quand soudain ma grand-mère a surgi de nulle part et a dit « Non, tu ne l'aimes pas. Suis-moi, je vais te trouver d'autres vêtements. » Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle me tirait hors du magasin. J'étais tellement confus. « Mamie, pourquoi es-tu ici? Vous m'avez suivi ?» Elle m'a souri et m'a répondu « Pierre, chérie, ne me blâme pas de vouloir le meilleur pour toi. » Hein? C'était étrange, mais bon. J'étais sur le point de m'acheter de nouveaux vêtements, donc je ne pensais pas avoir besoin de me poser plus de questions à ce sujet. Nous avons fini dans ce magasin vintage, j'avais l'impression d'être dans une boucle temporelle. Tous les articles étaient des années 80 ou même plus vieux. Elle a commencé à prendre des articles sur les rails et à dire des choses comme « Oh, j'aime bien celui-là » et « Tu serais très beau avec ça ». Ce n'était pas mon style. Mais mamie avait l'air si contente et je ne voulais pas la blesser. Alors oui, j'ai fini par essayer les vêtements. J'étais ridicule. Grand-mère semblait ravie. Elle a haleté, applaudi et s'est exclamée « Oh là là, tu es un si beau garçon !» Pendant que Béatrice s'efforçait de ne pas rire. Après cela, nous sommes tous rentrés à la maison, et oui, je portais le drôle de costume. Tout le monde me montrait du doigt et se moquait de moi, mais mamie ne semblait pas s'en rendre compte. Elle a juste souri et dit « Toutes les filles vont craquer pour toi maintenant. » Pff, c'est ça, j'en doute. Plus tard, j'étais dans ma chambre m'occupant de mes affaires quand mon téléphone a sonné. « Hé, je vais dans la même université que toi. Je t'ai vu hier et j'aime ton style. Ça te dirait de sortir un jour ?» Lily X. C'était l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague. Je ne connaissais pas ce numéro ni cette fille Lily. Qu'est-ce qui se passe? L'orage magnétique avait rendu tout le monde fou et je semblais être le seul à rester sain d'esprit. J'ai immédiatement répondu par texto que je n'étais pas intéressé. Mais bon sang, cette fille était têtue et elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos. Le jour suivant, le comportement bizarre de mamie a continué, ce qui me stressait. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards bizarres sur moi et de murmurer des choses à maman à mon sujet. Et puis une fois, elle m'a suivi alors que je me rendais au magasin et m'a demandé pourquoi je ne portais pas la tenue qu'elle m'avait achetée. Quand je lui ai dit qu'elle était dans la blanchisserie, elle a eu l'air contrariée, à secouer la tête et à marmonner quelque chose comme quoi je ne trouverais jamais une gentille jeune fille avec mes vêtements délabrés. J'ai essayé d'en parler à Béatrice, mais vous l'avez deviné, elle était trop occupée avec Adam pour parler. Alors dans ma solitude, je me suis tourné vers Lily. Elle a été très gentille et m'a dit que ma grand-mère avait probablement une crise de vieillesse. Car la même chose était arrivée à sa grand-mère et que nous devrions nous rencontrer dans le parc pour en discuter. J'ai accepté de la rencontrer et pendant que j'attendais qu'elle se montre, un type au look de star du cinéma s'est approché. Au début, j'ai cru qu'il allait me demander le chemin ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, il a dit d'une voix charmeuse « Hey, tu es à l'heure !» Puis avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué « C'est moi Lily !» Mais qu'est-ce qui se passe? C'était insensé. Je lui ai demandé « Ok alors, à quel jeu tu joues ?» Il a eu l'air confus puis a secoué la tête et a dit « Je veux juste passer du temps avec toi ». Puis il s'est rapproché de moi et s'est appuyé sur mon épaule. Je l'ai repoussé et j'ai fait un pas en arrière. « Oh non, non, je ne suis pas gay !» Il a froncé les sourcils en me regardant puis a crié « Quoi? Tu l'es? Tout le monde sait que tu l'es !» Je suis resté là perplexe quand j'ai vu arriver ma sœur, Laïla. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, elle a dit « Je teste juste si tu es gay ou pas. » Et j'ai la réponse « Tu ne l'es pas. » Maintenant, je vais devoir le dire à maman et à mamie. Puis elle a sorti son téléphone. J'ai attrapé sa main et je lui ai dit « Attends, quoi, gay? Qui a dit ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Je parle de la rumeur, il y a quelques jours, le voisin a dit maman que tu étais gay. Papa l'a bien pris, mais maman et mamie ne l'ont pas bien pris. Bref, je leur ai dit que je voulais en avoir le cœur net. Au début, je pensais que tu l'étais, parce que tu n'étais pas intéressé par Lily. Mais maintenant, elle a regardé le gars. Mon ami Léo a confirmé que tu ne l'es pas. Ok, c'était fou, mais d'où venait cette rumeur? J'ai demandé à ma sœur et elle a répondu « Oh, ils l'ont entendu de Adam. » Adam, mais c'était louche. Alors je suis allé chez Béatrice pour avoir des réponses. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai levé un sourcil et je lui ai demandé « Alors Béatrice, tout le monde pense que je suis gay et apparemment c'est à cause d'un truc que Adam a dit. Est-ce que tu saurais quelque chose à ce sujet ?» Elle a rougi. « Stéphane, je suis désolé. Adam était tellement jaloux de toi que j'ai fini par lui dire que tu étais gay juste pour qu'il soit d'accord pour qu'on sorte ensemble. » J'ai serré les dents de colère puis j'ai crié « Je n'arrive pas à croire que tu aies ruiné notre amitié pour ce type. Tu préférais prendre de fausses rumeurs sur moi plutôt que de mettre un peu de bon sens dans la tête de ton ridicule petit ami. Tu es tellement égoïste. Dans ce cas, va vivre heureuse avec lui comme tu le souhaites, je resterai hors de votre chemin. » Et je suis parti en vitesse. Plus tard, elle a essayé de m'appeler, mais j'ai éteint mon téléphone.
Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vérifié mes médias sociaux pour voir apparaître une notification de Béatrice. Elle avait écrit un long post pour dire la vérité à tout le monde et pour s'excuser auprès de moi. Perplexe, je suis descendu pour prendre mon petit déjeuner, tout en me demandant si je devais lui pardonner. Puis j'ai vu que Béatrice était assise dans le salon. Maman a dit qu'elle était venue tôt le matin pour s'excuser auprès de moi et de ma famille. Allez mon chéri, elle sait ce qu'elle a fait de mal, m'a chuchoté maman, avant de nous laisser tous les deux seuls. Béatrice s'est approchée de moi. Stéphane, je suis vraiment désolé d'avoir été une ordure. Tu es mon meilleur ami et Adam va devoir l'accepter ou le refuser. Je peux trouver un autre petit ami et je ne veux jamais perdre un ami comme toi. Elle m'a tendu les bras, j'ai hésité puis on a fini par s'enlacer. Ainsi Béatrice et moi sommes à nouveau meilleurs amis. Ma famille, elle, est redevenue aussi folle qu'avant. C'est vrai que ce n'était pas cool de la part de Béatrice de lancer une rumeur sur moi. Mais si j'étais gay, qu'est-ce que ça ferait ? J'ai dit à mamie et à maman. Je suppose qu'elles sont toutes les deux vieux jeux et qu'elles doivent s'adapter un peu plus à notre époque et réaliser que ça n'a pas d'importance que j'aime les filles ou les garçons. Puisque dans tous les cas, je suis toujours moi, le même vieux Stéphane. Et à la fin de la journée, oui, je suis ce gars qui pensait que l'orage magnétique rendait tout le monde fou. Une chose est sûre, Béatrice ne me laissera jamais oublier ça. Donc les données doivent être collectées d'ici vendredi pour que nous puissions... J'ai baissé la tête et j'ai mis un bretzel dans ma bouche. Maya, tu manges ? Mon patron m'a lancé un regard noir. Je me suis essuyé la bouche avec le dos de ma main et les joues pleines de nourriture, j'ai étouffé. Non, bien sûr que non. Il s'avère que dans mon empressement à manger un pretzel délicieux, salé et croquant pendant une réunion de travail, j'avais oublié d'éteindre mon micro. Oups. Salut, je m'appelle Maya et je suis amoureuse de la nourriture. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, la nourriture est la seule chose qui a toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Il suffit d'un hamburger avec un supplément de fromage et d'un cheesecake au caramel salé pour que je sois une fille heureuse. Ah, j'en salive rien qu'en y pensant. Mais mon amour de la nourriture a failli tout me coûter. Et voici comment. Donc, après l'incident du bretzel, mon patron m'a virée. Ouais, c'est dur, je sais. Je n'avais donc plus de travail. Et par conséquent, plus d'argent pour acheter de délicieux snacks. Quelle déception. Un soir, j'étais étendue sur le canapé en regardant un film et rêvais de manger un sundae triple chocolat. Quand Jack, mon petit ami, s'est assis à côté de moi avec un énorme bol de bonbons et a commencé à me parler de la fête d'anniversaire de son collègue de travail. Oh, des bonbons. J'en ai attrapé une poignée et j'ai commencé à m'en mettre plein la bouche. Merci Jack, il connaissait le chemin vers mon cœur. Entre deux grignotages, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux y aller accompagner ? Je veux venir avec toi, s'il te plaît. » Il a haussé les épaules et a dit « Bien sûr. » J'ai applaudi avec mes mains collantes. Oh, une fête! C'était tellement génial, car les fêtes signifiaient qu'il y aurait de la nourriture et beaucoup de nourriture. Dès que nous sommes arrivés, je me suis dirigée vers la table du buffet. Oh mon Dieu, c'était incroyable! Il y avait des clubs sandwich, des mini-pizzas et des bols de salade de pommes de terre. J'ai soulevé tout le bol de service et j'ai commencé à mettre la nourriture à la cuillère dans ma bouche. Puis, une femme est apparue à côté de moi, fronçant les sourcils. Elle a dit « Excusez-moi, pourriez-vous ne pas manger dans le bol de service ?» À la bouche pleine, j'ai répondu « Oh, désolée, c'est tellement bon. » Puis j'ai reposé le bol et pris une poignée de chips. Alors qu'elle s'éloignait, je l'ai entendue marmonner dans son souffle. Quelle gourmande! Finalement, Jack a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Il boudait et pouvait à peine croiser mon regard. Alors, je lui ai demandé ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je grogné. « Est-ce que tu as besoin de demander ? Tu restes assise toute la journée à manger tout ce qu'il y a dans les placards, puis, quand je t'amène à une fête de mon collègue, tu monopolises le buffet. C'est tellement embarrassant. » Ça m'a gonflé. Je suppose que je devrais avoir un peu plus de self-control avec la nourriture dans une fête. Et je suppose que j'avais besoin de trouver un travail. De plus, avoir plus d'argent signifiait que je pouvais acheter de meilleurs snacks. Et je n'aurais pas à continuer à prendre ceux de Jack. J'ai donc trouvé un emploi à temps partiel au cinéma de mon quartier, au comptoir à popcorn. Oh, cette odeur sucrée et beurrée du popcorn, comme je l'adorais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il était là à me regarder, toute sa chaleur dorée et collante. Alors, entre deux services à un client, je l'ai fourré furtivement dans ma bouche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon cœur s'est arrêté en entendant une voix familière derrière moi. Je me suis retournée
et je me suis retrouvée face à face avec mon manager. J'ai nié immédiatement. Je ne faisais rien, alors que du popcorn sortait de ma bouche. Il m'a crié dessus et m'a accusé d'avoir mangé tous les bénéfices. Tellement injuste. Alors, vous l'avez deviné, j'ai été virée. Une fois de plus. Je suis arrivée à la maison plus tôt que prévu, le visage taché de larmes, avec un sac rempli de mes friandises au chocolat préférées pour me réconforter. Jack m'a regardée depuis le canapé et m'a demandé ce qui se passait. Je me suis effondrée à côté de lui. J'ai retiré l'emballage d'une barre de chocolat et j'ai dit « Je me suis encore fait virer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est du popcorn, c'est trop savoureux. Est-ce que ce monde a besoin d'être aussi cruel ?» Et puis, j'ai pris une bouchée de chocolat. Délicieux. Jack a secoué la tête, puis m'a dit en soupirant « Maya, admets-le, c'est ta gloutonnerie qui te met dans le pétrin. Et alors, j'aime manger. C'est tout, je ne fais de mal à personne. » J'ai fini la barre de chocolat et j'ai commencé à déballer la suivante. Jack a secoué la tête et est parti. C'est pas grave, je n'avais pas besoin de son soutien puisque j'avais du délicieux chocolat pour me réconforter. Miam. Un jour, comme d'habitude, j'ai cherché des snacks dans la maison. Mais non, il n'y en avait plus. Comme je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu aller au magasin. À la place, je suis allée sur mon téléphone et j'ai cherché des vidéos de mukbang pour tuer le temps. En regardant deux filles se remplir la bouche de frites trempées dans du shake à la fraise, j'ai eu une idée. Bien sûr! Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? Je devais devenir un mukbanger et je gagnerais de l'argent tout en faisant ce que j'aime. Manger de la nourriture, c'était gagnant, gagnant. Pour ma première vidéo, j'ai fait simple. C'était juste moi, dans un t-shirt blanc, mon téléphone comme caméra et un énorme bol de spaghettis. C'est fou, les gens l'ont regardé et ont commencé à me suivre. Après quelques vidéos, ma popularité a augmenté et mes spectateurs ont commencé à me donner de la nourriture et de l'argent. C'était complètement fou. Mais avec ces choses sont venues les demandes de vidéos, comme manger 3 buckets de poulet frit et 10 assiettes de riz frit recouverts de mayonnaise. Manger toute cette nourriture est devenu un vrai défi. Une fois, j'étais à la moitié d'une vidéo où je mangeais un hamburger quand j'ai eu un point de côté dans l'estomac et j'ai dû m'arrêter. Je n'aurais vraiment pas dû manger de pancakes au petit déjeuner plus tôt. Mes fans étaient déçus que j'arrête le défi et je me sentais vraiment mal. Je me suis dit que si je voulais en faire mon métier, il fallait que je commence à jeûner avant, afin d'être au mieux de ma forme pour les vidéos. C'était un travail difficile. Une fois, j'avais tellement faim que je suis allée dans le réfrigérateur pour renifler du fromage. Mais une fois que j'avais terminé un défi, je me sentais si pleine et ballonnée que je ressemblais à un poisson globe. Et puis, il y avait la fatigue. J'étais tellement épuisée que je me suis endormie dans le bus pour le supermarché et j'ai fini dans une ville bizarre à des kilomètres de là. J'ai dû appeler Jack pour qu'il vienne me chercher et il a râlé pendant tout le trajet du retour. Malgré cela, j'ai continué à faire des vidéos. Mais un jour, un fan m'a lancé un défi de taille, le défi des nouilles de feu. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit en fait d'un énorme bol rempli des nouilles les plus épicées qu'il soit. J'ai pris une bouchée des nouilles et oh mon Dieu, je ne sentais plus ma langue ni mon visage. Mon nez coulait et je devais sortir ma langue pour vérifier si elle était toujours là. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Alors, j'ai changé le bol pour des nouilles non épicées et j'ai fait semblant de manger les nouilles épicées. Ensuite, j'ai montré la vidéo et je pense que j'ai bien réussi à faire semblant. Bien que je n'ai eu qu'une seule bouchée de ce produit épicé, il a eu son effet sur moi. Mon estomac gargouillait et ma langue était encore engourdie. Je me suis allongée sur le canapé avec une bouillotte sur l'estomac et je m'apitoyais sur mon sort. Jack s'est assis à côté de moi et m'a jeté un regard inquiet. « Maya, tu dois arrêter ce truc de vidéo et trouver un vrai travail. » Avec ma langue gonflée, j'ai réussi à bafouiller. Manger dans des vidéos, c'est un vrai travail. Jack a secoué la tête. « La gourmandise n'est pas un passe-temps. Tout le monde se moque de toi. » Mais allô, j'étais payée pour manger et ces vidéos aidaient de nombreuses personnes solitaires à avoir de la compagnie pendant un repas. Il riait avec moi, pas de moi. Bon sang, Jack était tellement ennuyeux par moments. Entre le défi des nouilles épicées et un défi bizarre de manger des insectes dans lequel j'ai utilisé des verres en gelée recouverts de chocolat au lieu des vrais. Faire semblant est devenu une norme pour moi. Très vite, les articles ont commencé à circuler disant que j'étais une fausse mangeuse. Des articles tels que « Elle fait semblant tout le temps » et « Pas étonnant qu'elle soit toujours en forme » ont surgi partout. Après cela, je n'ai pas eu d'autre choix que de manger en live stream. Beaucoup de mes fans m'ont encouragée à le faire,
Mais c'était vraiment un travail difficile. Il n'a pas fallu longtemps pour que les kilos s'accumulent. Et en un mois, j'avais pris 2 tailles de robe et je me sentais très faible. Un matin, quand Jack m'a vu chercher dans ma garde-robe quelque chose, n'importe quoi, à porter qui m'irait, il m'a proposé qu'on aille faire un jogging. J'ai regardé mon jean préféré qui ne dépassait plus mes cuisses et j'ai décidé d'y aller. Je suis arrivée au bout du pâté de maison et waouh, il faisait chaud. Mais je ne pouvais pas respirer. J'étais accroupie, agrippée à une barrière pour me soutenir quand une femme enceinte est passée. Tu as une telle inspiration, courir à ton âge et après avoir donné naissance, même sans celui-ci. Elle a tapoté mon ventre. Je ne serais pas capable de le faire. Quoi ? Elle pensait que je venais d'avoir un bébé et que j'étais vieille. Génial! Et maintenant, Jack a éclaté de rire lui aussi. Je me sentais mal. Avais-je vraiment l'air si mal en point ? Cette question me trottait dans la tête. Alors, j'ai fini par aller sur Internet et commander des pilules pour perdre du poids. J'ai commencé à les prendre et au bout d'une semaine, j'avais des boutons, une haleine fétide, des flatulences odorantes et je me sentais comme une limace. Un jour, j'étais dans la cuisine en train de prendre les pilules quand Jack est rentré. A vu ce que je faisais, me les a arrachées des mains et m'a dit « Maya, regarde-toi, tu es un désastre. Tu dois arrêter les pilules et tu dois arrêter les vidéos. » J'étais plus en colère qu'un nid de guêpe dérangé. Alors je lui ai arraché les pilules et je les ai jetées hors de la pièce puis j'ai crié « Tu ne comprends pas, laisse-moi tranquille !» Jack ne m'a pas dit grand-chose après ça. Et j'ai continué à vivre dans ma bulle mukbang. J'ai bientôt atteint les 100 000 abonnés. Et pour fêter ça, j'ai mis en ligne une table remplie de mes aliments préférés. Poulet frit, pizza, beignets, etc. J'étais en train de m'empiffrer quand je me suis sentie chaude et collante et que la pièce a commencé à tourner. J'ai bredouillé. Je me sens pas très bien. Puis je me suis évanouie. En plein milieu d'une émission en direct. Je me suis réveillée quelques heures plus tard à l'hôpital avec une perfusion dans le bras et un médecin au visage sérieux qui me regardait fixement. Ils m'ont dit que j'avais un taux de cholestérol élevé et que si je continuais comme ça, je finirais par avoir du diabète et des saignements d'estomac. J'ai éclaté en sanglots et j'ai juré que j'allais faire de grands changements. J'aime manger, cela ne changera jamais. Mais je ne peux plus faire de vidéos mukbang. J'aime toujours manger, mais je ne fais plus d'excès. Oh, j'ai aussi un nouveau travail. Dans un restaurant et, étonnamment, j'ai réussi à résister à la tentation de manger tous ces plats délicieux. Je suis sur le point de devenir la version mignonne et confiante de moi-même. Et à partir de maintenant, si je suis heureuse, triste ou autre, j'en parle à Jack au lieu de me tourner vers la nourriture. J'aimerais toujours la nourriture, mais je crois que j'ai fini par comprendre que j'aime ma santé et Jack encore plus. Chut, ne lui dites pas ça, il risque d'avoir la grosse tête. Eh toi, arrête de rester planté là et viens nettoyer mon casier. T'es destinée à être une femme de ménage comme ta mère. Soudain, tout un groupe d'enfants a éclaté de rire et je me suis figée. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, me demandant comment ils avaient pu connaître mon secret, puis j'ai réalisé qu'ils se moquaient d'une autre fille. Ouf, quel soulagement. Cette nouvelle école semblait très active, et quand je suis entrée dans la classe, 3 de mes nouveaux camarades n'arrêtaient pas de me fixer. Mais je les ai ignorés. Mais au déjeuner, l'un d'entre eux s'est approché de moi et m'a dit « Je suppose que ta famille est super riche, n'est-ce pas ?» Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste répondu « Non, ils sont plutôt normaux. Pourquoi ?» Puis il a élevé la voix. « Comment oses-tu alors essayer de t'asseoir ici ? C'est notre table. Bouge !» Je me suis immédiatement levée et j'ai couru vers un siège vide sur la table du coin. C'est alors qu'un gamin m'a dit que les 3 enfants riches étaient Benoît, Maria et Catherine. Il m'a dit que le meilleur moyen d'éviter les ennuis était de les éviter à tout prix, car leurs parents finançaient en gros toute l'école et que tout le monde devait donc les respecter. Mais je n'ai pas pu les éviter parce que dès le lendemain, Maria a couru vers moi et m'a dit « Pourquoi gardes-tu ta famille secrète ?» J'ai paniqué. Pourquoi m'a-t-elle demandé ça tout à coup ? Puis, Catherine est apparue et a dit « Le sac que tu portais hier est en rupture de stock. Comment tu as fait pour l'avoir ?» Ah oui, elle parlait probablement de mon post Instagram d'hier. Et j'ai donc répondu « Oh, mon père me l'a acheté à Paris. » Maria a ouvert grand les yeux et elle m'a dit « Oh mon Dieu, ton père est tellement cool. Pourquoi tu ne le portes pas aujourd'hui ?» Mince, ils allaient me coincer. Je devais réfléchir vite. Mes parents ne veulent pas que je me vante, alors ils ont dit que je ne pouvais pas la porter à l'école. Maria et Catherine ont éclaté de rire et ont dit que ma famille avait l'air cool, mais bizarre. Si seulement elles savaient la vérité. Ce sac n'était même pas à moi. Il venait juste d'un travail de mannequin que j'ai fait pour me faire un peu d'argent de poche supplémentaire.
En fait, mes parents étaient super pauvres. Ma mère travaillait comme femme de ménage et mon père était agent de sécurité. Évidemment, je ne pouvais pas me permettre d'acheter des sacs de marque. Mais les enfants riches n'avaient pas besoin de le savoir, n'est-ce pas? Au déjeuner, je les ai vus se diriger vers ma table. Et Benoît a dit « Que font tes parents ?»« Juste, dis-nous, on le dira à personne. » Je leur ai dit que mon père était le PDG d'une grande entreprise de mode et que ma mère travaillait au ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas fière de mon mensonge, mais l'alternative d'être traitée comme cette fille que j'avais vue le premier jour dans cette école, et je ne voulais pas ça du tout. Ils ont tous eu l'air étonnés. Et Catherine a dit « C'est logique que tu sois si jolie et intelligente. » Puis Benoît est intervenu et a dit « Mais alors pourquoi tu bénéficies d'une bourse J'ai juste souri et gardé le silence. Je n'arrivais pas à trouver un bon mensonge et je ne voulais pas que ça aille plus loin. Je pensais qu'ils me laisseraient tranquille après ça, mais ils ont continué à m'appréhender et ont même commencé à me demander de les rejoindre à leur table d'enfants riches. Je ne pouvais pas dire non, mais quand ils me demandaient de sortir le week-end, j'inventais des excuses. Pas parce que je ne voulais pas me joindre à eux, mais parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Je n'ai même pas osé demander à mes parents, qui travaillaient si dur pour économiser mes frais de scolarité. J'avais tellement peur que mes mensonges me rattrapent, alors chaque fois que je posais pour des produits haut de gamme, je postais une photo sur mon Insta. Une fois, j'ai partagé une photo de moi portant des talons super chers et j'ai commenté ainsi « Merci papa, je t'aime ». Parfois, je passais même à la vitesse supérieure et je retouchais des photos de voyage pour donner l'impression que j'avais passé le week-end à Paris. Et une fois, je me suis même photoshopée au volant d'une Lamborghini. C'était beaucoup d'efforts, mais c'était mieux que de subir les moqueries parce que j'étais pauvre. Comme ce qui m'était arrivé dans ma dernière école. Je ne pouvais pas revivre ça. Une fois, j'ai décidé d'aller faire du shopping avec eux. Et c'était incroyable de les voir acheter tout ce qu'ils voyaient sans même réfléchir. Je ne pouvais même pas rêver d'une vie comme celle-là. Mais quand nous sommes arrivés à la boutique de sacs, Catherine a montré du doigt un joli sac et a dit qu'elle l'avait acheté hier. Puis elle m'a demandé « Tu l'as probablement déjà, non ?» J'ai souri et j'ai dit « Oui, ma mère me l'a acheté la dernière fois qu'elle était à Milan. » Mais alors, Catherine a dit « Hey, ok, cool. Alors portons-le toutes les deux lundi. Tout le monde sera jaloux. » Ce week-end, je me suis sentie mal. Il fallait que j'achète ce sac. J'ai décidé d'ouvrir ma tirelire, mais quand je suis arrivée au magasin, j'ai réalisé que je n'avais qu'un dixième de la somme nécessaire. J'étais tellement choquée. Qui dépenserait autant pour un sac? Pendant que j'étais là, une femme est entrée et l'a acheté sans hésiter. Pourquoi était-ce si facile pour les gens riches? J'ai décidé de la suivre, juste par curiosité, et je l'ai vue aller aux toilettes. Je n'arrivais pas à le croire. Elle a juste laissé son nouveau sac près du lavabo, puis est entrée dans la cabine. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que la voie était libre. Alors j'ai rapidement attrapé le sac et je suis sortie des toilettes. J'ai ignoré la culpabilité de lui avoir volé le sac et je suis rentrée chez moi. Je ne pensais qu'à ce qui arriverait si j'arrivais lundi à l'école sans le sac. Mais dès que j'ai atteint ma chambre, le regret m'a rongée. Est-ce que j'irais en prison s'ils le découvraient? Mes parents me tueraient. Le lundi matin est arrivé et j'ai fièrement porté mon nouveau sac à l'école. Benoît, Catherine et Maria ont été très surpris et m'ont dit que j'avais la version en édition limitée qui coûtait 2 fois plus cher que la version originale. Ça m'a poussée à culpabiliser encore plus, mais d'après les regards que j'ai reçus toute la journée, ça en valait la peine. Tout le monde me voyait comme l'une des enfants riches maintenant. Bientôt, ce seraient les vacances d'été. Et Benoît a dit qu'il avait une maison de vacances à Hawaï et a suggéré que nous partions tous ensemble pour une semaine. Je ne pouvais pas me permettre ça. J'ai menti en disant que je devais aller à Paris avec mon père pour un événement spécial. Mais Catherine a dit que ses parents étaient absents et que nous pourrions faire une fête chez elle ce week-end. Elle a suggéré que nous nous habillions et a dit qu'elle était impatiente de voir les vêtements que je portais en dehors de l'école. Oh non, je redoutais ça. Benoît a dit qu'il viendrait me chercher à la maison et qu'il m'y conduirait. Mais je lui ai dit de me retrouver plus tôt à l'école parce que mes parents étaient très stricts. Oh mon Dieu, tous ces mensonges m'épuisaient. Mais je ne pouvais pas les laisser voir ma vieille maison délabrée. Surtout que j'avais menti en leur disant qu'on vivait dans une villa avec une piscine et un terrain de golf. Mon mensonge devenait un gros problème. Je veux dire, où est-ce que je trouverais une robe? Je suis restée allongée à m'inquiéter. Et soudain, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. Ma mère disait qu'elle avait finalement économisé assez d'argent pour m'envoyer à l'université et demandait à mon père s'il pouvait le déposer à la banque demain car elle devait travailler à une fête.
Puis elle a dit qu'elle avait gardé l'argent dans son placard pour le mettre en sécurité. J'ai réfléchi à tout ça pendant un moment. Je veux dire, l'argent était pour moi de toute façon. Alors, quel mal y aurait-il à le prendre maintenant? Le lendemain matin, je me suis faufilée dans leur chambre, j'ai pris tout l'argent et je me suis précipitée au centre commercial pour acheter une magnifique robe violette et des chaussures brillantes. C'était vraiment la vie que je méritais. Après ça, j'ai pris un Uber pour aller à l'école où Benoît, Catherine et Maria sont venus me chercher. J'avais 1 million d'appels manqués de mon père et ma mère, mais je les ai ignorés et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais juste profiter d'une journée entière à vivre comme un vrai enfant riche. Benoît nous a conduits vers les Hamptons Country Club, mais je ne pouvais pas le croire. La famille de Catherine possédait cet endroit. Waouh! Quand nous sommes arrivés, un valet est venu. Mais Benoît a été si grossier avec lui, il lui a crié dessus et lui a dit « Écoute mon pote, cette voiture a coûté 4 millions de dollars. Si tu laisses ne serait-ce qu'une petite marque, tu vas le payer pour le reste de ta vie. » Je me suis retournée pour voir la réaction du voiturier, puis ma mâchoire a failli toucher le sol. C'était mon père. Il m'a vue et a eu l'air surpris. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous sommes partis. On a traîné un peu au country club, puis le soir on est allé chez Catherine. Sa maison était juste incroyable. Elle avait un terrain de tennis, son propre cinéma, et ne me demandez pas combien de voitures sa famille possédait. Nous nous sommes assis pour manger dans la salle à manger. Et je ne plaisante pas, il y avait 4 femmes de chambre qui attendaient pour nous servir. Nous avions chacun la nôtre. J'étais trop occupée à être choquée pour remarquer ma bonne qui s'avançait vers moi. Mais j'ai entendu une voix familière. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Maman ?» J'étais horrifiée. La fête dont elle avait parlé hier, c'était celle-là. Oh non, c'était un désastre. Catherine a eu l'air surprise et a dit « Tu la connais ?» Alors j'ai dit « Oh, elle travaillait comme une femme de ménage chez nous. » Ma mère a eu l'air écrasée et a dit « Une femme de ménage ? Comment tu peux dire ça ?» Alors Catherine s'est énervée et a dit « Ne t'avise pas de parler à mon invité comme ça, hors de ma vue. » Ma mère s'est enfuie presque en larmes. Et pendant le peu de temps qui a suivi, Benoît et Maria l'ont aussi horriblement traitée. Benoît lui a même demandé de nettoyer ses chaussures et Maria a renversé de l'eau gazeuse sur ma mère quand elle nous servait. Ma mère a été traitée comme ça à cause de moi. Je pouvais voir qu'elle était vraiment bouleversée et elle a accidentellement fait tomber de la sauce sur la robe de Catherine. Et alors Catherine a perdu la tête. Elle a poussé ma mère et a crié « T'es folle ? Tu sais combien ça coûte cette robe ?» Eh bien, il fallait que ça s'arrête. J'en ai eu assez. J'ai couru vers elle et je l'ai aidée à se relever. « Maman, tu vas bien ?»« Maman ?» Catherine, Benoît et Maria ont tous crié. Alors j'ai dit « Oui, c'est ma mère. Et comment t'oses la traiter comme ça ?» Les larmes coulaient sur mes joues et je me sentais terriblement humiliée. Inutile de dire qu'ils m'ont mis à la porte et que Catherine nous a même jeté quelques billets de 10 $ en disant « Allez, prenez-les, retournez dans votre maison en ruine, vous empestez notre air. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était exactement comme ça qu'ils avaient traité cette fille lors de mon premier jour d'école. Je n'avais pas d'autre choix que de dire la vérité à mes parents. Que j'avais menti à tout le monde, volé le sac et même volé leur argent juste pour pouvoir prétendre être riche. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Surtout après tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Ça a pris du temps, mais ils ont fini par me pardonner. Et nous avons déménagé dans une petite ville à la campagne pour que je puisse recommencer dans une nouvelle école. Je ne voulais plus jamais revoir ces enfants de riches. Maintenant, je travaille dur pour finir l'école et économiser assez d'argent pour l'université. Et j'ai réalisé qu'être riche ne me rendrait pas heureuse. Ma famille est peut-être pauvre, mais ce sont les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Et ça se ne achète dans aucune boutique de créateurs. Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! Et j'étais le maître pour faire en sorte que ma petite amie rompe avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Ah, comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais...
Pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent. Environ 1000 $ sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa des Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella. La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela.
Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit « Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. » J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis a sauté dans un taxi. Ah, c'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait, et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça, alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies, alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant? Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher. Salut, je m'appelle Belle, j'ai 18 ans et aujourd'hui c'est mon premier jour au Boston College. N'est-ce pas cool? Oh, attends, j'entends quelqu'un pleurer. Pourquoi n'irions-nous pas faire du shopping? Tu te sentiras mieux. Non, je ne veux rien faire. Laisse-moi tranquille. Attends, cette fille qui sanglote, elle m'était familière. C'est elle? Qu'est-ce que tu regardes, toi? L'autre fille m'a crié dessus. Mon Dieu, pourquoi être si sérieux?
Le lendemain, j'ai décidé de faire un geste de bon voisinage et je lui ai apporté une tarte aux pommes. La porte s'est ouverte et waouh! On aurait dit qu'elle avait affronté une tornade. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre et ses yeux étaient gonflés. « Oh, bonjour, je m'appelle Belle. Je viens d'emménager ici, ravie de vous rencontrer. »« Oh, salut, je m'appelle Lara. »« Oui, Lara! La Lara de l'école primaire. Comment ne savait-elle pas que c'était moi? C'est là que mes souvenirs d'enfance ont commencé à me revenir. À l'époque, j'étais très timide et comme ma famille avait des problèmes financiers, je portais toujours des vêtements usés. Cela faisait de moi une cible facile pour les enfants méchants. Un jour, alors que je rentrais de l'école, ces enfants m'ont suivi, m'ont poussé, puis ont commencé à rire en fouillant dans mon sac à dos. Mais une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous et Lara a regardé par la fenêtre et leur a dit « Laissez-la tranquille, sinon je révoque vos invitations à ma fête. » Après ça, Lara est partie avant même que je puisse la remercier, et les méchants enfants sont vite partis. À ce moment-là, je la voyais comme un ange. Elle était jolie et populaire, mais elle s'était quand même arrêtée pour m'aider. Mais après cet incident, mes parents pensaient qu'il valait mieux me transférer dans une autre école. Et je n'ai plus jamais revu Lara. Enfin, jusqu'à maintenant. Merci pour la tarte aux pommes. Entre si tu veux. Oh oui, si ça ne te dérange pas. Je suis entrée et oh mon Dieu, sa chambre était en désordre. Il y avait des vêtements partout, des ordures sur le sol et de la vaisselle sale qui débordait dans l'évier. Quelque chose de grave a dû lui arriver pour qu'elle soit si déprimée. Je lui ai donc demandé ce qui se passait et elle m'a dit que son petit ami venait de rompre avec elle. Le pire, c'est qu'elle a quitté sa famille et ses amis pour venir s'installer ici avec lui, mais qu'il a rompu sans même lui donner d'explication. Pauvre Lara, la rupture datait de plus de 2 mois, mais elle semblait encore fraîche dans son esprit. J'ai essayé de la réconforter, mais plus je le faisais, plus elle pleurait. Oh! Le lendemain, j'ai décidé de passer pour vérifier si elle allait bien. La porte était entr'ouverte, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une Lara à l'air sombre, assise sur le sol, serrant et reniflant quelque chose. « Lara? Qu'est-ce que tu fais ?»« J'ai trouvé ça et il me manque tellement. » Oh! Il s'avère qu'elle cherchait son pull dans son placard et a fini par trouver le sweat à capuche de son ex. C'est ça. Trop, c'est trop. Il était temps que je lui rende l'appareil et que je sauve Lara comme elle m'avait sauvée en CM2. Tu ne passeras jamais à autre chose si ces affaires te regardent en face. Je lui ai dit qu'il était temps de récupérer les affaires de son ex, et vous savez quoi? Elle avait un grand carton entier de ces trucs. J'ai jeté un coup d'œil et c'est là que j'ai vu une photo d'eux. C'est lui? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Ouais, c'est Cameron, mon petit ami. Ou je devrais dire mon ex. Pourquoi tu demandes ça? Oh, rien. Dieu merci, vous n'êtes plus ensemble. Le mot connard est écrit partout sur son visage. Puis nous avons jeté la boîte entière dans la benne à ordures du dortoir en bas. La pauvre fille avait l'air de vouloir sauter là-dedans pour la récupérer. Je vais t'aider à oublier ce type, je te le promets. Tu vas découvrir à quel point c'est amusant d'être célibataire. Oh, tu es célibataire aussi? Oui, bien sûr. Maintenant que les affaires de son ex étaient à la poubelle, il était temps de vivre nos meilleures vies célibataires. J'entraînais Lara à faire du jogging dans le parc avec moi, et je lui montrais comment préparer de délicieux repas sains. Croirez-vous qu'elle ne savait même pas comment faire bouillir un œuf sans faire brûler la casserole? Oui, je sais, c'est choquant. Et puis un jour, son évier s'est bouché et elle a complètement flippé. Je suis venue avec ma fameuse ventouse et je lui ai montré comment la réparer. C'était facile, et le mieux, c'est qu'aucun homme n'a été nécessaire pour sauver ces demoiselles. Ha! Ensuite, je devais montrer à Lara comment profiter de la vie parce qu'elle faisait que ça fallait dans sa chambre. Donc, un samedi soir, je les ai traînées, Kayla et elle, dans ce bar vraiment cool. Mon Dieu, j'ai soif. Martini? C'est moi qui offre. Attends, Lara. Tu veux savoir comment avoir des boissons gratuites? Je lui ai dit de passer devant des gars, de secouer ses cheveux, de leur faire un clin d'œil avec le plus beau sourire. Et bam! Juste comme ça, on nous a offert des boissons. Lara semblait heureuse de ce qu'elle venait d'accomplir, et ça me rendait heureuse aussi. Seule Kayla n'avait pas l'air aussi ravie. Peut-être que son martini avait un goût trop amer. Alors que nous nous amusions, mon téléphone a sonné. Oh mon Dieu! J'attendais cet appel depuis longtemps. Pourquoi maintenant? Je l'ai mis en mode silencieux et j'ai continué à bavarder. Pourquoi tu ne réponds pas? Oh, ce n'est rien. Tu es sûre? Ça a l'air important. Ouais, pas de souci. Avant d'avoir fini ma phrase, j'ai soudainement entendu quelqu'un appeler Lara. Lara? Oh, Jack! Salut, ça fait si longtemps. Je suis surpris de te voir ici. Tu es seule ou avec des amis? Puis, avant que Lara ne puisse nous présenter, le type m'a fixé du regard.
Hé, je crois que je te connais. Non, je pense pas. J'ai immédiatement nié. Mais ce type était tellement insistant. Il m'a mise mal à l'aise, au point que j'ai accidentellement renversé mon verre et que j'ai dû me précipiter dans la salle de bain pour me nettoyer. Bref, cette soirée était géniale. J'étais assez fière de moi pour avoir prouvé à Lara qu'être célibataire n'était pas si mal. Mais ensuite, le lendemain matin, le désastre a frappé. Kayla m'a ordonné d'aller à la chambre de Lara, où elle était recroquevillée sur son lit avec une photo d'elle et Cameron. Oh, tant pis pour se débarrasser des souvenirs de lui. Lara a sangloté en disant que Jack lui avait dit que Cameron voyait quelqu'un d'autre. Et maintenant, Kayla a trouvé une idée pour se venger de lui. Je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, ignore-le et avance dans ta vie. Pfff, qu'est-ce que tu en sais? Tu es du côté de Lara ou de son crétin d'ex? J'ai ignoré Kayla et j'ai essayé de faire entendre raison à Lara. Dieu merci, elle a semblé m'écouter et a annulé son plan de vengeance. Oh mon Dieu, Kayla avait l'air furieuse. Je suis rentrée dans ma chambre et j'ai lâché un soupir de soulagement. Puis soudain, mon téléphone a reçu un message. J'ai hâte de te voir demain. Ok, la vérité est que je vois ce gars que j'aime beaucoup. Mais je ne voulais pas le dire à Lara, donc je ne lui en ai pas parlé. Le lendemain matin, j'ai mis une jolie robe, je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux et je suis sortie de ma chambre avec enthousiasme. Pour trouver des piles de sacs poubelles devant ma porte. Qui a bien pu faire ça? Je les ai traînés en bas pour les mettre dans la poubelle quand j'ai trouvé tout mon courrier dedans, couvert de jus de poubelle. Burk! C'était une farce ou quoi? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée à une galerie et j'ai vu qu'il était déjà là, en train de regarder un tableau. Hey, désolé d'être en retard. Il s'est retourné avec un sourire. Eh bien, tu vaux la peine d'attendre. Ok. Laisse-moi t'expliquer. Donc, oui, c'est Cameron. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai rencontré alors qu'il aidait à un événement pour les nouveaux étudiants. Il se fichait que je porte des vêtements de friperie et que mes baskets ne soient pas cool. Au contraire, il a vu au-delà de ces choses et a commencé à me parler en premier. Jack était là aussi, c'est pourquoi il m'a en quelque sorte reconnu. J'ai envoyé beaucoup de textos à Cameron et je dois avouer que je pense avoir des sentiments pour lui. Mais ne vous méprenez pas, je ne savais pas que Lara était son ex jusqu'à ce que je voie la photo d'eux. Oh mon Dieu, ça m'a choquée au plus haut point. Je ne voulais pas lui dire et non seulement lui briser le cœur une fois de plus, mais aussi détruire notre amitié. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé répondre à l'appel de Cameron devant Lara dans le bar. Et j'ai été super chanceuse que Jack ne m'ait pas reconnue cette nuit-là, sinon ça aurait été un désastre total. Je sais que je devrais dire la vérité à Lara, mais d'abord elle a besoin d'un peu plus de temps pour oublier Cameron. Je suis rentrée chez moi après ce rendez-vous avec un grand sourire, mais ce que j'ai vu l'a fait disparaître instantanément. Toute ma collection de maquillage avait été détruite. Quoi? Qui ferait une chose aussi méchante? J'ai mis des années à économiser pour acheter tout ça. Alors que je vérifiais si tout était récupérable, j'ai vu une longue chevelure bleue nichée au milieu du carnage. Furieuse, j'étais sur le point d'aller la confronter, mais Kayla et Lara étaient déjà sur le pas de ma porte. Pourquoi avait-elle l'air aussi en colère? Comment as-tu pu te lier d'amitié avec moi comme ça alors que pendant tout ce temps tu voyais mon ex? Ton discours de « tu n'as pas besoin d'un homme » n'était qu'un gros mensonge pour que tu puisses prendre mon homme, hein? Et tu penses vraiment que Cameron aimerait une fille comme toi? Tu ne peux même pas t'offrir un sac à main décent. C'est vrai, laisse-moi te dire ceci, tu ne seras jamais comme l'une d'entre nous. Et tu ne seras jamais assez bien pour Cameron. Comment Lara a pu penser de moi de cette façon? Je voulais vraiment l'aider, comme elle m'a aidée. Je n'ai que de bonnes intentions, Lara. Je n'avais aucune idée qu'il était ton ex quand on s'est rencontrés. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je savais que tu avais besoin de plus de temps et je ne voulais pas te blesser parce que je t'adore et que j'apprécie notre amitié. Tu te souviens du CM2? Ces enfants se moquaient de moi et tu étais la seule à me défendre. Je voulais te rendre l'appareil et t'aider aussi. Et t'entendre dire ces choses me rend si triste. Puis je les ai chassés de ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'ai refusé d'aller au cours et j'ai ignoré tous les appels et messages de Cameron. Peut-être que Lara et Kayla avaient raison. Cameron et moi ne devions pas être ensemble. Nous venions de deux mondes différents. Finalement, quelques jours plus tard, j'ai dû sortir parce que je n'avais plus de nourriture. En passant devant un café, je les ai vus, Cameron et Lara, assis ensemble. Kayla avait donc raison. Un gars riche comme Cameron n'aimerait jamais une fille ordinaire comme moi. Je ne pouvais plus vivre dans le même dortoir que Lara, alors je faisais mes valises pour déménager. Soudain, j'ai entendu la voix de Lara. « Est-ce que tu fuis tes problèmes comme je l'ai fait ?»
Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire mes valises. Tu sais, j'ai rencontré Cameron et nous avons eu une longue discussion. Il m'a enfin dit pourquoi il avait rompu avec moi. C'était parce que j'étais trop dépendante de lui et que je ne pouvais rien faire par moi-même. Mais toi, tu m'as aidé à me tenir sur mes propres pieds. Et pour ça, je ne pourrai jamais te remercier assez. Lara, honnêtement, j'ai toujours voulu te dire la vérité. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. L'important maintenant, c'est de profiter de ma vie de célibataire indépendante, non? Oh, et je t'ai pris ça. Kayla a dépassé les bornes en détruisant tes affaires. Et puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Soudain, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte et, oh mon Dieu! Devant la porte, avec un énorme bouquet de fleurs, il y avait Cameron. Apparemment, je peux continuer à apprendre à connaître Cameron et je n'ai plus besoin de déménager. Mais vous savez quelle est la meilleure partie de tout ça? J'ai retrouvé mon